Bonjour à tous, l'autre direct continue de s'intéresser à la question des migrants après avoir accueilli un maire PS et un humanitaire à la retraite. Aujourd'hui, on a décidé d'accueillir un parlementaire qui a beaucoup travaillé sur les questions d'immigration. C'est le sénateur maire d'Oulin, François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les Républicains, hein, je ne l'ai pas encore précisé. Je voulais vous faire réagir sur les propos d'un de vos collègues parlementaires, le maire de Roanne, les Républicains, Monsieur Nicolin, qui a dit « Je veux bien accueillir des migrants, seulement s'ils sont chrétiens, c'est le seul moyen d'être sûr qu'ils ne soient pas des terroristes ». Ça vous inspire quoi? Vous êtes choqué par des propos pareils dans votre famille politique? C'est à la fois choquant et inacceptable. Je ne comprends pas qu'on puisse tenir de tels propos de la part d'un élu de la République. Quelqu'un qui est réfugié, qui obtient le statut de réfugié, c'est quelqu'un qu'on protège, parce que dans son pays d'origine, il risque sa vie. On se fiche de savoir totalement de quelle confession il est, et pourquoi pas uniquement les athées, pourquoi pas les agnostiques, pourquoi pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je condamne fermement ce type de propos. Vous, concrètement, en tant que maire, est-ce que vous êtes prêt à accueillir des réfugiés, des migrants? Mais nous l'avons déjà fait, en réalité. Puisque, d'abord, dans ma commune, il y a 200 migrants en permanence, dont une centaine sont des demandeurs d'asile. Il y a 2 hivers de cela, nous avions accueilli plus de 27 familles, ça faisait 125 personnes à Oulin. Et puis, très récemment, avant l'été, 2 familles étaient présentes et on a accompagné, on a traité les problèmes, à la fois sur le plan juridique, bien sûr, puis à la fois sur le plan humain. Et donc la ville d'Oulin a toujours été dans cette logique-là. Est-ce que vous allez continuer et prendre une partie des familles qui devraient arriver dans l'agglomération? Écoutez, a priori, je ne sais pas comment les choses vont s'organiser localement. Je trouve que l'État, en se défaussant un peu sur les communes, ne remplit pas totalement sa mission. C'est ça le mensonge actuel, c'est qu'on profite de la générosité des territoires, des communes, pour finalement éviter d'assumer sa propre responsabilité. Ce qui serait important, c'est que l'État nous dise, voilà, je mets tel moyen sur la table avec tel dispositif et on va organiser les choses, ce qui n'est pas le cas. Donc je trouve ça pas bien pour les territoires et pour les communes. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions et comment les choses se feront, mais je ne pense pas, a priori, comme ça, que Oulin, qui a déjà, je le redis, des migrants sur son territoire, soit en capacité d'en accueillir encore plus. 200, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup parce que... Ça vous coûte de l'argent, vous? Parce qu'on entend beaucoup de maires dire « Moi, je voudrais bien, mais je peux pas, j'ai plus d'argent. » Oui, alors, ça coûte de l'argent parce qu'on scolarise les enfants, par exemple. Donc, cet aspect-là... Ce qui permet, dans certains endroits, d'ouvrir des classes. Oui, non, mais au-delà de ça, on scolarise les enfants. Mais a priori, très direct, nous on aide aussi un peu sur le plan social, certaines familles, mais voilà, principalement c'est à l'État de porter la charge. Donc dans la situation actuelle, ce qu'il faut savoir c'est l'État va-t-il porter la charge, 1, et 2, comment et à quel niveau et surtout pour des personnes qui auront quel statut? Seront-elles réfugiées ou auront-elles un autre statut? Pour l'instant, on ne sait rien de tout cela. Donc moi, c'est pour ça que j'émets la plus grande réserve, d'une façon générale, sur ce point. Le Grand Lyon, qui est devenu la métropole de Lyon, a la compétence sociale, donc on se dit que ça peut être finalement un bon territoire pour accueillir on va voir des comment. réfugiés. Apparemment, le président de la métropole a annoncé que la métropole ferait peut-être des propositions. J'attends de voir. Vous pensez qu'il aurait pu être un peu plus ambitieux ou un peu plus actif? Je pense surtout que on a besoin d'être clair sur le sujet. Que l'État s'organise pour accueillir des gens qui ont le statut de réfugiés, la réponse est positive. Ensuite, il faut que l'État dise à quel endroit et avec quels moyens. Car il ne suffit pas de donner un toit. Ça coûte combien d'accueillir un migrant? Puisque là encore, on est sur des fantasmes avec ça coûte très cher et on n'a pas l'argent. Nous avions à Oulin 120 personnes, 27 familles, entre le mois d'octobre et le mois de juillet, il y a 2 ans, et le coût pour l'État a été de l'ordre de pratiquement presque 1 million d'euros. Hébergement, allocation pour les demandeurs d'asile, donc c'est quelque chose qui coûte cher à l'État. Le budget de l'asile en France, c'est 1 milliard direct et 1 milliard supplémentaire indirect, donc c'est un coût de 2 milliards. Dans le budget de la France, c'est ça. Ce chiffre est donné par la Cour des comptes. Donc, ce n'est pas une petite affaire.
C'est important. Est-ce qu'il faut en ce moment... Mais je pense que c'est pas aux communes de supporter, ça c'est clair. D'accord, c'est à l'État. Vous par exemple, si on prend, désolé pour la comparaison, mais un rond-point, ça coûte combien? Qu'on sache un peu. Tout dépend de la taille du rond-point, mais un rond-point c'est de l'ordre d'1 million d'euros, oui, entre 500 et 700 000 euros selon quelque chose de simple. En voirie, c'est ça. Est-ce que vous dites, au lieu de faire un rond-point, je peux accueillir des familles? On ne peut pas tout mélanger comme ça, on ne peut pas faire des parallèles comme ça. Je veux dire, on ne traite pas des paquets de colis, on traite des gens, des personnes. Donc on a un devoir d'être dans une position humaniste, c'est évident, mais aussi on a un besoin d'être dans une position responsable et ferme à l'égard de ceux qui profitent du système, de tous ces réseaux mafieux qui sont là-dedans, et pour qu'on protège vraiment ceux qui en ont besoin. Après, je trouve que c'est inconvenant de vouloir comparer le coût d'un réfugié avec le coût d'un rond-point. À partir du moment où la personne est réfugiée, on la protège, et voilà. Alors il y a le coût réel. C'est parce qu'on sait que c'est globalement à peu près qu'avec un rond-point qui sont des petites choses du quotidien qui coûtent assez cher, c'est des fois dit, on pourrait faire moins de choses sur des travaux de voirie. Et oui, mais ça fait partie de ces lieux communs de la politique où on mélange tout, on compare des carottes et des navets, et en réalité, on trompe les gens et on fait des erreurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. On ne fait pas de différence entre l'investissement et le fonctionnement. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vraiment, oui, ça coûte de l'argent, c'est à l'État de le faire, c'est sa responsabilité, et c'est en tous les cas pas aux collectivités locales de le supporter, ça c'est une certitude. Pour finir, avant de rentrer sur un débat plus large sur l'immigration, est-ce que vous comprenez la position de votre famille politique, les Républicains, sur la question des migrants? C'est un peu la cacophonie. Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a des positions tenues par vos collègues qui vous paraissent cohérentes et bien? Alors, nous aurons mercredi matin un séminaire sur ce sujet. Vous êtes secrétaire national en charge de l'immigration. Qu'on organise, que je co-organise pour le compte du mouvement. On a fait un gros travail au sein du Sénat. Il y a des opinions très divergentes. Mais l'idée, c'est jusqu'à présent, l'opinion majoritaire est de dire on accueille. Mais l'idée est quand même de dire que, en ce qui concerne les réfugiés, on accueille, parce que c'est normal, mais on veut en connaître les conditions précises. Ça, c'est pour la réponse immédiate. Ensuite, sur l'immigration régulière, les politiques générales, il faut redéfinir nos politiques d'immigration, ça c'est très clair. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Je pense en particulier, on a une attractivité sociale qui est considérable, donc c'est incontestable qu'on a un appel d'air important. On a une immigration économique qui est assez faible, et on a une immigration du regroupement familial qui est trop importante. Donc on doit travailler sur ces deux sujets. Et puis il y a l'immigration irrégulière sur laquelle il faut être d'une fermeté absolue. Il ne peut pas y avoir de qualité d'immigration régulière au sens où on traite bien les gens si on n'a pas une lutte très forte contre l'immigration irrégulière où il faut être très très ferme. Donc c'est ça les principes. Et puis vient se rajouter, compte tenu de la crise actuelle, il faut revisiter totalement les politiques migratoires européennes. On sent bien que l'Europe est excusez-moi l'expression, mais à la ramasse sur ce type de sujet. Il n'y a pas de politique migratoire européenne, il n'y a pas de volonté politique. Oui, là c'est chaque pays qui... Et il n'y a pas de leader politique, il n'y a pas de pays leader en France. Monsieur Juncker essaye. Mais il faut un pays leader qui porte cette politique, cette volonté-là, pour entraîner les autres. Est-ce que les Allemands qui vont accueillir 800 000 réfugiés ou migrants ne sont pas en train de s'imposer comme les leaders? Mais ne nous trompons pas avec l'Allemagne, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. Ils sont à 800 000, nous on est à 24 000. Alors certes, les migrants veulent plus aller en Allemagne qu'en France. Oui, parce que d'abord c'est leur choix. Et puis la protection accordée en Allemagne n'est pas aussi importante que celle apportée en France. Et puis par ailleurs, on n'est pas sur la même problématique. L'Allemagne a un problème démographique, a besoin de main-d'œuvre, un taux de chômage très faible, et donc profite aussi de la situation pour le développement de son pays et son économie, parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire. C'est pas seulement la main sur le cœur, j'accueille 800 000 personnes. C'est parce que j'ai intérêt à accueillir du monde, parce que j'en ai besoin. Donc, il faut avoir raison garder là-dessus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La France n'est pas tout à fait dans la même situation. La France accueille, en 2014, a accordé 15 000 statuts de réfugiés. Elle propose d'en prendre 26 000 sur 2 ans. Je pense qu'en réalité, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire combien de réfugiés on va accueillir. Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de personnes qui sont sur les routes, et on sait qu'il y en a au moins autant, si ce n'est pas le double, qui sont encore sur les routes et qui vont arriver. Donc dire qu'on accueille 26 000 personnes sur 2 ans au titre du statut de réfugié, je pense qu'on amuse un peu la population, on amuse un peu les gens. Il faut dire que ce sera plus, parce que je pense que l'immigration de cette nature n'est pas terminée. Nous sommes dans une vague qui est beaucoup plus importante que ça. Oui, mais pour l'instant, ça ne suscite pas un engouement populaire, l'accueil des migrants. Donc...
distinguons, une fois de plus, le statut de réfugié des migrants économiques dont une grande partie, on ne peut pas les accueillir, qu'il faudra éloigner. C'est ça la vérité. Calais, Et comment hier, vous voulez les éloigner? Calais, hier, on constate plus de 3500 personnes. L'État n'est pas foutu de savoir exactement qui ils sont. Il n'y a pas de volonté de savoir qui ils sont. S'il y avait une volonté, on a les moyens administratifs, on a les moyens juridiques, il faut faire la liste des personnes et déterminer ceux qui relèvent de l'asile, des autres, et après procéder à des procédures d'éloignement. Le droit existe là-dessus. Ce qu'on appelle les accords de Dublin, ce qu'on appelle... Enfin, toutes ces procédures-là existent. Donc, appliquons les choses avec beaucoup de rigueur. Il y a des règles aujourd'hui qui existent, appliquons-les avec beaucoup de rigueur. On rendra service à ceux qui en ont besoin, et on rendra aussi, et on expliquera à ceux, et tous ces réseaux mafieux qui participent à tout cela, on leur enverra un message comme quoi on ne peut pas venir en France dans n'importe quelle condition. Parce que n'oublions pas non plus que souvent derrière chaque migrant, il y a un exploitant humain derrière. Il y a un mafieux qui se fait payer pour obtenir un passage, pour faire passer les gens, pour faire un voyage, qui vole des papiers. Il y a une économie parallèle qui se développe, qui n'est pas tolérable dans un pays de droit. Force doit rester à la loi dans notre territoire. Merci beaucoup François-Manuel Buffet d'avoir été notre invité. Merci à vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Bonne journée, au revoir.